Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Mon frère, c'est à ton tour de faire du vent. Je commence à avoir du plomb dans les selles. Ah bah tu veux dire, j'arrive même pas à soulever le journal avec cette chaleur. Qu'est-ce qu'on suit? Qui est-ce que je me fais des idées ou est-ce qu'il fait vraiment une chaleur atroce? Il fait une chaleur atroce, vieux. Le problème, c'est que tu n'es pas équipé pour affronter le soleil implacable qui darde ses rayons brûlants sur notre peau. Comment je serai pas équipé? Tu voudrais quand même pas que je porte ce bermude-là? Il est ridicule. Non. Je voulais parler d'un système de refroidissement incorporé. Ah, cette chaleur me tue. Tant pis si le patron me met à la porte pour abandon de poste. J'ai besoin d'un peu de fraîcheur, sinon je vais tomber dans les pommes. Qui t'a permis d'abandonner ton travail, feignant? Ce sera retenu sur ta paye. Ah, je suis juste venu chercher une boisson fraîche, Doc. Monsieur est servi. Oh, 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 oh. Génial, un cocktail au gésier de lézard, ma boisson préférée. Tiens! Pas le grand entonnoir, pas le moindre zloty. Où est passé tout notre argent? Tout notre argent? Il restait 2 zlotys ce matin et vous avez acheté de la crème solaire avec. Exact! La situation est grave, mais pas désespérée. Mon immense intellect va nous sortir du pétrin en moins de 2. Je sens que la fortune va frapper à notre porte. Tant mieux, parce que jusqu'ici, les seuls qui frappent à notre porte, ce sont les créanciers. Oh, ça va, épargne-moi tes sarcasmes, hein. Tiens, mets-toi de la crème solaire. Tu es tout pâle. Je viens de prendre une importante décision. Je vais abandonner la fabrication de créatures monstrueuses et d'animaux bizarres dont personne ne veut et me lancer dans la conception d'un gadget totalement génial. C'est merveilleux, patron. Tu as tort de faire la tête, car ce gadget, je l'ai déjà conçu. Regarde. Aïe! Et tu hop là! Elle contemple l'invention du siècle. Sans vouloir vous vexer, on dirait une pince à glaçons, tout ce qu'il y a de plus banal. Erreur! Cet objet est unique, totalement unique au monde! Orifido, je te présente... la pince de l'apocalypse! Fantastique, oh, bravo! Si je puis me permettre, Doc, ça sert à quoi exactement, ce machin-chose? Voyons voir, réfléchissons. Ah oui, disons que des extraterrestres attaquent la Transylvanie. Hein? Eh bien, je les anéantirai avec... la pince de l'apocalypse! Oui, bien sûr, oui, ça va de soi. Est-ce que je me fais des idées horrifides ou est-ce que je perçois chez toi une sorte de de scepticisme? Enfin bref, j'ai comme l'impression que tu doutes. Et c'est pas tous les jours que des extraterrestres débarquent pour attaquer la Transylvanie. Exact. Trouve autre chose. Je sais, j'ai fait inventer le fil à couper le beurre. Très original, Doc, sauf que c'est déjà fait. Oh, c'est fou le nombre d'inventions qui ont déjà été inventées. C'est à croire que les gens me volent toutes mes idées. Mais bon, il faut être beau joueur. Je n'éprouve pour eux aucune rancune. Votre modestie vous perdra, Doc. C'est tellement enrichissant de côtoyer un grand homme comme vous. Ah, on a sonné. Si ça se trouve, ce sont des clients. Dépêche-toi d'aller ouvrir. Ah, et vous pourriez au moins faire l'effort de me le demander gentiment. Il
faut que je sois très convaincant. Ce serait bien le diable si je n'arrive pas à refourguer une de mes monstres ridicules. Les gens achètent n'importe quoi. Oh, Sinistra, Bimbella. Oh, comme je suis heureux de vous voir, mes amours. Soyez les bienvenus. Le docteur Globule est à votre service. Cessez vos simagrées, Sidonie. Nous ne vous achèterons rien. C'est fort dommage, car j'ai quelques spécimens qui valent le coup d'œil. Voici un éléphant vampire d'occasion qui a très peu servi. J'ai également un asticot carnivore et une paire de chenilles qui ont passé le contrôle technique. Nous ne sommes pas venus acheter l'une de vos créatures. Nous sommes venus vous demander un service. Mes chers, vos désirs sont des ordres. Nous avons besoin d'un babysitter pour ce soir. Nous voulons que vous gardiez cet animal stupide que vous nous avez vendu le mois Vous dernier. êtes un excellent vendeur, Sidonie. Le monstre que nous vous avons acheté a vidé notre bourse. Nous n'avons pas de quoi payer une babysitter. Alors nous nous sommes dit que vous accepteriez de nous dépanner. Désolé, mes chéris, mais le docteur Sidney Globule ne fait jamais de babysitting. Et si la police apprenait que vous nous avez grugés? Vous voulez que je vienne à quelle heure? Oh, j'ai une idée. Je vais venir immédiatement. Rifido, à la globe mobile. C'est très bizarre cette habitude qu'il a de toujours sortir par le vide-ordures. Les jumelles sont parties devant. Oh, je crois qu'il vaut mieux mettre un journal sur le siège. Pour être tout à fait franc avec vous, mes chers jumelles, je ne me sens pas vraiment capable de garder cette chose sans indiscrétion. C'est quoi au juste ça? Vous devriez le savoir, puisque c'est vous qui nous l'avez vendu. Il s'agit de l'abominable minable bonhomme de neige. Nous devons y aller. Merci beaucoup, Sidonie. Prenez bien soin de notre abominable minable bonhomme de neige. N'ayez aucune inquiétude, je vais vous le bichonner. Vous pouvez partir l'esprit tranquille, on va devenir très copains, l'abominable minable truc mu chez moi. Pas vrai, canaille? Oh, qu'il est mignon, oh, qu'il est beau. Ça y est, les jumelles sont parties. Ouais, sur leur nouveau turbo-balai. Ah, pas trop tôt. Au moins, je ne suis plus obligé de faire semblant d'être gentil avec cette chose immonde. J'arrive vraiment à vendre n'importe quoi, c'est fou, hein? Bon, ne nous éternisons pas ici. Je croyais qu'on devait faire du babysitting. Tu as vu le gabarit de ce monstre? Il n'a pas besoin de babysitter, il est capable de se défendre tout seul. Je rentre au château, enlever ses vêtements et prendre un bon bain chaud. Bon, à tout à l'heure, patron. Tu viens avec moi et tu vas me frotter le dos. Quant à toi, au Wiedersehen, hein? Sois gentil. Ah, ce Manuel a fait de moi un homme nouveau. Et tiens, où est passé l'abominable minable truc chouette? Préparez-vous à un choc, Doc. Il se trouve dans ce seau. Ah, très drôle. Comment veux-tu qu'un grand machin comme lui tienne dans un seau aussi petit? Tu me feras pas croire une chose pareille, hein? C'est vraiment que... Oh non! Si, absolument, Doc. L'abominable minable bonhomme de neige a fondu. Enfer et damnation! C'est une catastrophe! Je n'aurais jamais dû le laisser ici tout seul! Oh nom d'un chien, les jumelles, elles vont me tuer! Ah, mais tout n'est pas perdu, Rifido! Nous allons le recongeler! Par le grand entonnoir, ça n'a pas marché! Tout ce que j'ai obtenu, c'est un bloc de glace! Les jumelles vont faire une de ces têtes? Ouais, je sais. Nous devons absolument trouver une solution! Pas de panique, j'ai mis en route la boîte à idées. Ça y est, j'ai trouvé! On va le remplacer par un autre! Magnifique! C'est exactement l'idée qui m'était venue à l'esprit! Copieur, va! Où il est, le remplaçant? À mon avis, on le trouvera dans une région très froide. Je dirais même dans une région glaciale, très au nord. Y a pas à dire, je suis verni. Mon nom a été tiré au sort pour une mission secrète dans le Grand Nord. Et me voici tranquillement au frais. Pendant que mes collègues transpirent comme des mules sous le soleil implacable qui darde ses rayons brûlants sur la Transylvanie. Mes tracts de bavardage, mon vieux sanglote, profite du moment présent. Oh, ce calme, cette tranquillité, c'est bon pour les neurones. Et vous savez ce qui me fait le plus plaisir, c'est de ne plus voir la vilaine face de rat de ce triste cire de globule.
Ma tête! Non, Zamboni, ce véhicule n'est ni une luge ni un traîneau. C'est un globe slag. Allez, vas-y, répète lentement après moi. Globe slag. Arrêtez de jacasser tous les deux. Nous sommes ici pour trouver un abominable, minable bonhomme de neige, ce qui implique beaucoup de concentration et d'acidité. Non, c'est pas ça. D'assiduité. Allez, Et pourquoi vous dites allez, Doc? Il n'y a aucun chien pour nous tirer puisqu'on est dans notre globe slag qui marche à l'essence. Le réservoir est presque vide. Allez hop, au boulot. Et tu n'as pas intérêt à musarder. Tu apprécieras, j'espère, l'immense faveur que je te fais. Aurais-tu la gentillesse de m'expliquer pourquoi tu as brutalement freiné? C'est à cause de ces deux constructions étranges. Nous allions foncer droit dessus. Ce sont des igloos. À gauche, tu as la maman igloo et à droite, le bébé igloo. Oh, je t'ai bien eu là, un pauvre igloo. Tu as vu ça, Horrifido? Quel culot! Oh, c'est scandaleux. Est-ce que tu as vu ça? Non, désolé. Zamboni m'apprenait les différentes façons de dire neige en esquimau. Il y en a 127 au total. Et si vous voulez, je peux vous les réciter par cœur. Le moment est très mal choisi pour me donner un cours de langue. Nous essuyons un blizzard. Enfin, c'est très bizarre, c'est mon corps. Laisse-moi partir. Courage, mes fidèles compagnons. Ne vous laissez pas abattre. C'est qu'une toute petite tempête. J'ai une bonne nouvelle, Doc. Nous avons atteint le pôle Nord. Petite rectification. Nous sommes au pôle magnétique. Attendez un peu. C'est quoi ce drôle de bruit? Oh, je crois que c'est une avalanche. Nous sommes perdus. Ah, il faudrait un miracle pour nous sortir de ce pétrin. Où sommes-nous? Oh, j'en ai aucune idée. Doc. Et toi, tu sais où nous sommes? Oh, laisse tomber, Zamboni. Je ne suis vraiment pas aidé avec des empotés comme vous. Remarquez, ça aurait pu être pire, hein? Nous aurions pu recevoir le globe slag sur la tête. Oh, regardez, nous sommes sauvés. Cette grotte a 3 sorties. Nous allons nous séparer, comme dans les films d'aventure. Hé, Doc, on se fait un petit tennis? Ah d'accord, je vois. Bah, puisque vous le prenez comme ça, je préfère m'en aller. Hein. Ah, vous avez vraiment l'art de jeter un froid. Parfait, ces deux imbéciles m'ont laissé le globe slag, ce qui veut dire, mon vieux globule, que tu n'auras pas à te fatiguer. Ça glisse au pays des merveilles, hein? Lâche-moi, espèce de pingouin à la gomme. Est-ce que tu sais que tu es passible de 10 ans de prison ferme pour agression caractérisée contre la personne d'un officier de police? Ah, bien joué, Sanglotte. Ton petit discours lui a apparemment fichu la trouille. Allez, reprenons notre mission secrète et retrouvons Ah, silence, mon vieux Sanglotte. Les murs de cette grotte ont des oreilles. Je suis un chat. De la lumière, ce qui veut dire qu'il y a une sortie là-haut. Je vais escalader ce gros tas de neige. Allez, oh, cette neige est très moelleuse, très chaude. Oh, et en plus, elle ronfle. Ah non, c'est un ours polaire en hibernation. On dirait qu'il y a une grotte plus haut. Ouais, si ça se trouve, c'est là qu'il se cache. Ah, misère. Mais qu'est-ce qu'il fait froid ici, hein? Je vais allumer un feu, histoire de me réchauffer. Ah! Oh, cette chaleur est absolument divine. Le proverbe a raison. Là où il y a du gel, il n'y a pas de plaisir. C'est toi, Horrifido?
C'est vous, brigadier Sanglotte? Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Et j'ai été chargé d'une mission top secret, je dois retrouver... non, rien, ce béton... non, il fait un froid de canard ici, tu trouves pas? Eh, regardez, brigadier, il y a une grotte là-bas. Peut-être qu'il y fera moins froid que dehors. Eh, qui sait? À part un mal de tête Mao, c'est dû à la chute du Globschlag. Je me sens en pleine forme, hein. Allez, en route. Hé, là, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Par le grand entonnoir, j'ai décongelé un mammouth préhystérique. Bravo, patron, toutes mes félicitations. Mais à mon avis, on n'a pas intérêt à moisir ici. Mince, une méga crevasse. Oh, nous n'avons pas assez de vitesse pour la franchir. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Je me demande s'il a un cadeau pour moi dans sa route. Fou, une chose est sûre, le mammouth ne pourra jamais faire ce que nous venons de faire. Je connaissais l'expression pigeon vol, mais certainement pas mammouth. Waouh, c'est pas maladroit, ces grosses bébêtes. Et c'est le cadet de mes soucis, car cet ancêtre de l'éléphant ne semble pas être très bien disposé à notre endroit, si je ne me trompe. Trompe. Oh non! Voilà encore ce pingouin de malheur, quel pot de colle! Va-t'en, sale bête, dégage du balai! Allez, Zou! Zou, allez! Comme c'est étrange, le mammouth a peur. C'est le pingouin, Doc. Les éléphants ont peur des souris et les mammouths ont peur des pingouins. Oh, nous avons encore appris quelque chose aujourd'hui. Eh, laisse ce pingouin tranquille, imbécile. C'est notre assurance vie. Ce bruit me dit quelque chose. Ah, une avalanche. Cette fois-ci, elle a été causée par la chute du mammouth dans la crevasse. Une abominable, minable bonhomme de neige. On a réussi, Doc. On va pouvoir remplacer celui qui a fondu. Incroyable, on est en Transylvanie. Oui, et mes supérieurs vont être furieux. Je n'ai pas accompli ma mission. Et elle consistait en quoi, cette mission secrète, hein? Ah, et puis je peux bien vous le dire, maintenant il y a une prescription. Je devais capturer le plus grand escroc international de tous les temps, Claude Lafraude. Et j'ai lamentablement échoué. Vous avez peut-être échoué, mais moi, j'ai réussi. J'ai trouvé un abominable, minable bonhomme de neige de rechange. Oh, les jumelles n'y verront que du feu. Car voyez-vous, Sanglotte, celui que je devais garder a fondu. Bien entendu, elles ne sauront jamais la vérité. Je suis pas fou, hein? Hey, Doc, l'abominable, minable bonhomme de neige s'enfuit. Vous pouvez pas le laisser partir. S'il croit pouvoir s'échapper comme ça, il se met le doigt dans le œil, car je suis en possession de l'arme absolue. La pince de l'apocalypse! Oh, un abominable, minable bonhomme de neige doté de la parole. L'autre était complètement muet. Quel autre? Mais celui que j'étais supposé garder et qui a accidentellement fondu pendant que je prenais mon bain. Sinistrade, la bimbella. Oh, je suis si heureux de vous revoir. Une petite explication s'impose. Je vais vous la donner. Votre bonhomme a fondu, alors j'ai été jusqu'au pôle Nord pour vous en trouver une autre. Et le voilà. Vous faites erreur, Sidney.
Notre bonhomme n'a pas fondu. Oh, mais si, même qu'il a fondu dans un grand seau d'eau. Tenez, le voilà. Comme il avait trop chaud à cause du feu, il est allé chercher un esquimau pour se rafraîchir. Ah, mais alors, ça veut dire que j'ai ramassé l'autre bonhomme pour rien. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Il va me coûter une fortune en glace. Je déteste les glaces. Hé, une minute. Mon frère de policier me dit qu'il y a aiguille sur roche. Voyons voir. Oh, mais je le savais, Claude la fraude. Ah, bah c'est pas de bol, je croyais pourtant que j'étais en sécurité dans ma caverne du pôle Nord. Félicitations. Brigadier, vous êtes le plus fort. Ne serrez pas trop les menottes parce que j'ai des poignets très sensibles. Ouille. Ta carrière est terminée, Claude la fraude. Je te conduis en prison. Envoie les clés des menottes. Fabuleux. Finalement, tout est bien qui finit bien, pas vrai, mes petites gazelles? Pas vraiment, Sidney. Vous n'avez pas gardé l'abominable minable bonhomme de neige comme vous l'aviez promis. Nous sommes déçus. Oui, vous avez trahi notre confiance et nous sommes furieuses contre vous. C'est tout à fait normal. Et je recommencerai plus, juré. Non. Ah, ah non. Arrêtez. Non. Ah non, pas sur la tête. Non, non, je fais mal. Où que vous vous cachiez, nous vous retrouverons au Sidney. Tu es sûr, Sinistra? C'est drôlement grand, le pôle Nord. Je suis très patiente, Bill-Bella. Même si je dois y consacrer le reste de mes jours, je te jure que je le retrouverai. Oh, arrête avec tes mip. Oh, bon sang. On se jette les becs dans ce pays, hein. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. Du professeur